Et la première fois que je suis arrivée à Reconnexion 1, j'ai tout de suite senti que c'était là que je devais être et nulle part ailleurs. Et en même temps, j'avais une peur, mais une trouille incommensurable. Je, je me sentais pas à l'aise, j'avais peur de bouger mon corps, où j'avais l'impression que tout était de travers, que j'osais même pas croiser le regard des autres. Tout de suite, je baissais le regard, j'étais vraiment très mal à l'aise. Et au fur et à mesure des stages, j'ai vraiment ressenti comme si je lâchais prise, comme s'il y avait un lâcher prise qui se déroulait à l'intérieur de moi, quelque chose de subtil, mais que j'arrivais à ressentir petit à petit au fur et à mesure des stages. Et le tantra m'a énormément aidée. C'était quelque chose de fantastique, quelque chose de simple et de beau en même temps. Et j'ai pu ressentir à travers ces structures, à travers le tantra, à travers les respirations conscientes proposées, j'ai senti qu'à chaque fois il se passait quelque chose. À chaque fois il y avait comme si je revenais à mon corps, comme si enfin j'osais l'écouter, j'osais être vue aussi et j'osais aller vraiment à la rencontre de moi-même. Et c'était une sorte de silence intérieur et de paix intérieure que j'ai commencé à goûter comme ça et c'était vraiment merveilleux. Les premières fois que j'ai touché ça, c'était un bonheur intense et à la fin des stages, j'étais différente. On me le disait, mais je le sentais bien que j'étais différente. Et j'avais une telle joie à l'intérieur, un tel bonheur que même en parlant, j'ai l'impression de le revivre et c'était vraiment assez extraordinaire. Cette impression de vraiment de enfin commencer à vivre, enfin commencer à prendre conscience de sa totalité, qu'il n'y a pas que le mental, que ce mental-là, il vous laisse tranquille parce qu'il y a autre chose de plus important à écouter que le mental et c'est pas le vrai le mental et cet amour incommensurable que j'ai commencé à ressentir à l'intérieur, ces vagues d'amour, oui c'est ça, ça a été mais incroyable. C'est difficile de mettre des mots parce que c'est quelque chose qui est tellement fort, qui est tellement personnel aussi, mais c'était quelque chose de tellement vaste, cette sensation vraiment de faire partie en même temps d'un tout, qu'on était tous reliés par cet amour en fait. Euh, et en fait, c'est comme si pendant ces stages, c'était une manière d'indiquer à l'âme qu'elle pouvait revenir chez elle, qu'elle pouvait revenir dans le corps. Et puis, et ça, quand on touche ça, c'est bon quoi, je peux mourir. C'est ok. J'ai, j'ai touché à l'essentiel de la vie. J'ai touché à l'essentiel de pourquoi on est là. Et, et puis, ça amène une certaine douceur vis-à-vis de soi-même. Euh, L'amour de soi, c'est absolument extraordinaire parce que forcément, à partir de là, on s'aime davantage et forcément, on aime forcément davantage les autres. Et moi, je réagis différemment au rythme de la vie. Je suis plus la même. Je n'ai pas besoin de courir après quelque chose ou après. J'ai besoin de prouver rien du tout maintenant. Je n'ai rien à prouver. Je suis qui je suis. Et voilà. Et j'ai juste envie de vivre en fait et de vibrer, de vivre le plus en accord avec mon cœur et non plus en accord avec ma tête. Euh, et je vois bien qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Ça ne veut pas dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose, que ma vie est agitée, qu'il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça veut dire que, en fait, j'ai plus besoin de m'effondrer comme je m'effondrais avant. Hmm. J'ai comme contacté quelque chose de stable, une fondation à l'intérieur de moi qui s'appelle de l'amour, hein, je pense, et qui me permet de ne plus avoir à m'effondrer et que je fais face, que c'est plus facile.